Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Monsieur Moussaoui Lamri, enseignant à l'Université de Sétif pour les Masters 2, GRH et ex-DRH dans de groupes industriels, particulièrement le JPEC et le groupe AMPC. Moi, je suis appelé à présenter une communication sur les rôles modernes du DRH. Quel homme exigent les entreprises et les divers organismes? Dans les entreprises, dans un contexte de concurrence mondiale aiguë, la compétitivité des entreprises exige de plus en plus un personnel bien formé, performant, innovant et motivé. La compétitivité des entreprises doit également être dotée d'un personnel présentant les mêmes caractéristiques que celui des entreprises. Quel management exige la fonction RH? La richesse naturelle d'un pays ne demeure que des gisements dormants si elles ne sont pas mises en valeur par l'intelligence de l'homme et une machine industrielle performante. Aujourd'hui, elle sera fatalement frappée d'obsolescence de demain si l'homme ne l'adapte pas et ne l'améliore pas par les innovations qu'il apporte. Les richesses naturelles, bien sûr, d'un pays dépendent du capital humain. C'est en fin de compte l'homme qui génère de l'avantage concurrentiel pour les entreprises et une plus grande efficience pour les services publics. C'est pour cela que le personnel des entreprises et des organisations doit être considéré comme une ressource stratégique vitale et non pas comme une simple variable d'ajustement. De ce fait, cette ressource doit être managée de la manière la plus performante qui soit. Le management performant des ressources humaines implique donc un savoir théorique important, un savoir-faire opérationnel capitalisé et consolidé par une longue expérience et un savoir-être exemplaire. Les enjeux majeurs de la RH, premièrement, développer la compétitivité, acquérir et développer les compétences, renouveler le personnel, anticiper les besoins, accompagner le départ et, bien entendu, satisfaire les salariés. La GRH est l'affaire de l'entreprise, de sa direction et de ses managers, et que le DRH en est l'animateur et l'expert interne. L'action du DRH dépend de la taille et la culture de l'entreprise, mais aussi des partenaires sociaux. Lorsqu'on veut définir la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources humaines ou la gestion des hommes au travail dans une organisation publique ou privée recouvre l'ensemble des composantes sociales de l'entreprise. Elle peut s'analyser à partir des responsabilités qu'elle assure, à savoir la responsabilité économique, c'est-à-dire la considération de la RH en tant qu'investissement, la responsabilité juridique, les textes législatifs qui protègent le salarié, et bien entendu la responsabilité sociale, la valorisation de l'homme et sa motivation. Les traits personnels du DRH. Le DRH exerce ses activités en temps de tension, surtout au niveau de l'entreprise, privée ou publique. Cette tension est toujours présente. L'acceptation de son utilité passe par des qualités personnelles comme l'autocontrôle, le sens de responsabilité, la tolérance et la conscience professionnelle. Les qualités et le rôle du DRH, on va citer quelques qualités, bien entendu en termes de savoir, ce qui concerne la culture générale, managériale, la connaissance du secteur, le savoir-faire en matière de stratégie, en matière de planification, en matière d'organisation, en matière de direction et de décision. Et en ce qui concerne le savoir-faire, la communication, la conduite des hommes, le choix, la motivation, le perfectionnement et aussi le rôle du DRH. Il a un rôle interpersonnel, tout ce qui est symbole, il est le leader, c'est un agent de liaison. Il a un autre rôle qui est le rôle informationnel en tant qu'observateur actif, diffuseur et porte-parole. Le rôle décisionnel, l'entrepreneur, régulateur, répartiteur de ressources, négociateur. On va voir aussi tout ce qui concerne les principes organisationnels. Les principes organisationnels, on va citer quelques-unes. Principe de la cohérence de la mission de chaque entité avec les objectifs de l'organisme. Principe de spécialisation par nature d'activité, le principe de coordination, le principe d'autorité et le principe de responsabilité, le principe de définition des postes de travail et le principe de l'éventail de subordination, et aussi le principe de l'attachement des entités, le principe d'équilibre, le principe d'adaptation,
Tout ça, ça concerne tout ce qui est organisation. Et maintenant, on passe en ce qui concerne l'art de commander. Pour un DRH, il y a des styles de commandement. Le premier style, on va trouver quelques styles, notamment dans le style de laisser-faire, qui se caractérise par un faible souci du personnel et de son rendement. Le style paternaliste, qui se caractérise par un fort souci des individus, considérés néanmoins comme des enfants et un très faible souci de leur rendement. Le style autocratique, qui se caractérise par un fort souci de rendement et un stress très faible souci du potentiel. Le style consultatif, qui se caractérise par un souci raisonnable du personnel et de son rendement. Le style participatif, qui se caractérise par un très fort souci du personnel et de son rendement. En ce qui concerne les théories de commandement, ces théories sont plutôt fondées sur les traits de caractère du chef, les théories fondées sur le comportement du chef, les théories fondées sur les situations et les théories fondées sur les objectifs. Maintenant, on passe au contrôle, parce que tout DRH, il a une mission de contrôle. Donc, le contrôle interne, ensemble de sûreté contribuant à la maîtrise de l'entreprise, assurer la protection, la sauvegarde du patrimoine, la qualité et aussi favoriser l'amélioration des performances, se manifeste par l'organisation, les procédures et les méthodes. Il a aussi un rôle, plutôt une mission technique concernant le choix des cadres. Les différents modes de prospection, de recrutement des cadres, la promotion à l'intérieur de l'entreprise, le recrutement auprès d'autres sociétés, le recrutement auprès des écoles et universités, les petites annonces et les agents de placement. Une mission aussi dans le cadre des choix, c'est la sélection des profils, les modes d'évaluation, la comptabilisation ou la comptabilité des ressources humaines, gestion, compétences existantes et potentielles, les programmes d'orientation efficaces, programmes de fidélisation, programmes de perfectionnement, tout ce qui est savoir, savoir-faire et savoir-être. La maîtrise de la fonction RH, le décalogue de la compétitivité managériale, aptitude à définir les objectifs à long terme, aptitude à définir une organisation adaptée, les aptitudes au commandement, les aptitudes à déléguer et à coopérer, aptitude à négocier avec l'environnement, aptitude à régler les conflits et à arbitrer plutôt, aptitude à s'évader des problèmes de court terme du quotidien, aptitude à organiser la cohésion et la mobilisation des équipes, aptitude à définir et à faire partager des valeurs pour l'entreprise, aptitude, bien entendu, et la dernière, à contrôler et s'adapter au changement. Lorsqu'on parle de la fonction RH ou la GRH, on peut dire que cette fonction GRH est à la fois une science, un art dont l'exercice est délicat, complexe et difficile. Les tâches délicates tenir compte des besoins de l'entreprise et des hommes, trouver les compromis qui satisfassent les uns et les autres, souvent accusés des partis pris, le DRH est le mal aimé de l'entreprise. Les tâches complexes et difficiles, agir avec des hommes sur des hommes qui peuvent être calmes, agressifs, travailleurs et feignants, vigoureux, maladifs, ambitieux, timorés et honnêtes. Parfois, vous avez des gens qui sont honnêtes, des gens ouvriers, des gens sérieux, débauchés. En ce qui concerne, en dernier lieu, les qualités et les aptitudes en termes de compétences, les rôles modernes, la maîtrise de la fonction RH passe par des aptitudes requises. Elles sont multiples car il doit être à la fois spécialiste, généraliste et animateur. Donc le temps qui m'est imparti ne me permet pas de continuer tous les slides, donc on va essayer de rester dans les derniers points. Parmi les qualités requises de DRH, en règle générale, l'ascendant, la capacité, l'anticipation, l'aptitude à communiquer, le bon sens, la rigueur, l'adaptabilité, l'imagination, le sens de l'humain, le courage, le dynamisme, la compétence professionnelle, l'énergie physique, goût du risque, la loyauté, l'humour, les connaissances linguistiques et l'instruction. En situation de crise, les qualités sont, en ce qui concerne les qualités personnelles, capacité de communiquer, capacité de motiver les autres, créativité, imagination, sens du concret, capacité de juger les RH, esprit d'équipe, sens de la décision, aptitude au développement des collaborateurs, sens de la synthèse, mémoire, souci de détail. En ce qui concerne les qualités professionnelles, définition de stratégie, animation d'équipe, développement à l'étranger, identification et développement des talents, contrôle de gestion, organisation, animation des ventes,
études de marché, définition de produits, planification à moyen et long terme et tout ce qui est problème technique. Et merci pour votre attention.